Salut à tous, comment vous allez? C'est parti pour une nouvelle leçon, ici ensemble, dans la présence du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez vous en ce moment? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le temps, il est ok. Mais je me souviens qu'il y a une semaine, il a plu assez souvent. C'était pareil de votre côté? Est-ce que vous avez vécu un orage ou une forte tempête? C'est-à-dire une pluie très intense, avec le grondement du tonnerre, par exemple. Ou des éclairs. Des fois, ça peut être très intense et très fort et ça peut faire super peur. Je me souviens quand j'avais votre âge, une fois, il y a eu un orage et j'étais toute seule dans ma chambre, c'était la nuit et j'avais peur. Et tout d'un coup, boum, coupure d'électricité. Du coup, mes parents sont venus me chercher dans ma chambre, ils ont pris mes frères et sœurs et on est tous allés au salon, on a installé des matelas, on a allumé des bougies. Et on a passé un super moment ensemble à rigoler. C'est chouette lorsqu'il y a la tempête et on est à l'abri, au chaud dans sa maison et on passe un bon moment avec sa famille. Mais les gens à l'extérieur, ça n'a pas dû être facile pour eux. Avec le vent, la pluie forte et tout, ça a dû être terrible. On va parler d'une histoire un peu similaire qui s'est passée avec Jésus et ses disciples quand ils étaient sur un bateau et il y a eu une forte tempête. Comment les disciples ont réagi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette leçon aujourd'hui. Ça vous intéresse? Vous êtes avec moi? On y va! La semaine dernière, plutôt en fait les 2 dernières semaines, on a parlé de la prière, de nous qui faisons un pas vers le Seigneur pour se rapprocher de lui. Aujourd'hui, on va parler de personnes qui se sont rapprochées de Jésus, c'est-à-dire ses disciples, et lorsque Jésus leur a demandé de faire quelque chose, ils l'ont fait, c'est-à-dire aller avec le bateau et se déplacer vers l'autre rive, et ils ont rencontré des difficultés pendant cette action-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte tempête, Jésus est avec eux, mais ils avaient très peur. Comment ont-ils réagi? C'est ce qu'on va voir. Vous êtes prêts? C'est parti! Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus en barque et d'autres barques les accompagnent. Survient une violente tempête. Les vagues se jettent sur la barque si violemment qu'elle se remplit. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menace le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux : « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Il y a quelques semaines, on a parlé du fait que Jésus n'étant plus sur terre, Dieu continue tout de même à parler à ses enfants. Vous vous souvenez des différentes manières par lesquelles Dieu parle à ses enfants? La première, il nous parle à travers sa parole, c'est-à-dire la Bible. La deuxième, Dieu nous parle dans la prière. Et la troisième, Dieu nous parle à travers les autres. Il peut arriver que simplement en suivant la parole de Dieu, on soit étonné de rencontrer des difficultés. Le malheur nous surprend, c'est-à-dire qu'on tombe malade ou on se blesse, ou par exemple les amis avec qui on a été toujours gentils, et ils nous trahissent pour certaines raisons. Alors comment doit-on réagir face à ces situations? C'est ce qu'on va voir. La première chose que nous devons nous rappeler, c'est que si nous obéissons au Seigneur, nous pouvons avoir la garantie qu'il est là avec nous. Comme Jésus a été avec ses disciples sur le bateau lorsqu'il y a eu la tempête. Et on peut s'imaginer
comme avec les disciples, que Dieu est dans notre barque et qu'il est calme pendant la tempête. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Il est tout puissant et il a le pouvoir sur toutes choses. Alors comme lui, restons calmes durant la tempête. Ayons confiance en Dieu. C'est vrai que comme les disciples, on peut avoir l'impression que le Seigneur il est assoupi et qu'en fait on gère la situation tout seul. Et qu'il avait promis d'être avec nous et on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Comme sur le bateau, en fait ce n'est pas le cas. Le Seigneur il est là, mais il fait les choses belles en son temps. C'est-à-dire que son secours arrive au moment opportun. Faisons-lui confiance parce qu'il agira au bon moment. Troisièmement, avec une très bonne disposition de cœur, c'est-à-dire un cœur qui a confiance en Dieu, qui a confiance en son amour pour nous et qui a confiance en la toute-puissance de Dieu, approchons-nous de Dieu et demandons-lui de l'aide. Les disciples ont demandé de l'aide à Jésus, mais ils l'ont fait avec un cœur très inquiet et ils lui ont dit « Mais est-ce que ça te préoccupe, notre situation ?» Non, ce n'était pas la meilleure façon d'approcher le Seigneur. Ne faisons pas comme eux et ayons confiance que Dieu nous aime et qu'il agira lorsqu'on lui demandera. Après avoir attendu patiemment la délivrance de Dieu et après avoir expérimenté en fait la délivrance du Seigneur dans nos vies, c'est-à-dire que nos problèmes ont été résolus, on n'a plus de difficultés, on n'a plus de souffrance, et prenons un moment pour remercier le Seigneur, pour louer le Seigneur, de la même façon que les disciples sur le bateau avec Jésus, ils étaient tout contents, regardez-les. Ils ont loué le Seigneur, ils ont dit « Waouh, tu es plus qu'un homme, parce que à qui pourrait obéir le vent, la tempête, la mer? Tu es juste plus qu'un homme. » Et de la même façon, lorsque Dieu fait des miracles dans nos vies, disant « Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es merveilleux. Aucun homme n'est comme toi sur cette terre. Tu es celui qui nous délivre de notre souffrance. Tu es celui qui nous délivre de nos maladies. Nous te glorifions, nous te remercions. » Amen. On peut se demander en fait si les tempêtes de la vie arrivent simplement lorsqu'on obéit à Dieu. Est-ce vraiment le cas? On sait très bien que non. Tout le monde rencontre des difficultés, que ce soit des chrétiens ou des non-croyants, que ce soit lorsqu'on obéit à Dieu ou qu'on désobéit à Dieu. Il y a des difficultés qui arrivent dans nos vies, des tempêtes, qui nous font nous sentir très mal, qui nous attristent et nous perturbent. Alors le tout est de savoir si c'est intéressant de suivre le Seigneur ou pas, d'obéir à sa parole. Parce que quoi qu'on fasse, en fait, on aura des difficultés dans la vie. Moi, personnellement, je choisis de suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que si je le suis, dans la difficulté, il sera avec moi. Et je sais que si je me confie en lui, j'attends sa délivrance, tout ce qui se passera dans ma vie, dans la difficulté, ça sera fait selon sa volonté. Et toi, que voudrais-tu faire? Est-ce que tu voudrais obéir au Seigneur? Est-ce que tu voudrais avoir foi en lui et dépendre de lui? Que veux-tu faire? Regardons ce que Jésus a dit à la foule qui le suivait. Parlait en parabole à ses disciples. Ainsi, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de construire une maison, c'est-à-dire de construire un projet sans le Seigneur, sans l'aide de Dieu, sans lui obéir. Les plans d'une personne peuvent réussir. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il peut surgir une tempête dans nos vies, qui peut tout terrasser. Et seulement ceux qui auront fait la volonté de Dieu, seulement ceux qui auront obéi à Dieu, qui auront obéi à sa justice et à sa vérité, leur maison resteront ferme devant cette tempête-là.
Sur ce se termine la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble et que la leçon a touché votre cœur. Le Seigneur attend de nous que nous le recherchions d'abord, avant toute chose, parce qu'il veut nous parler, il voudrait qu'on l'écoute. Et lorsqu'on entend sa voix, eh bien, il attend qu'on lui obéisse, parce que ce qu'il nous dit, il le dit pour notre bien. Et on sera comme le sage qui a bâti sa maison sur le roc, parce que les tempêtes arriveront un jour dans notre vie. Mais si notre maison est bâtie sur le roc, on a l'assurance que, elle ne s'écroulera pas. Pendant la tempête, le Seigneur nous appelle à avoir confiance en lui, à ne pas douter de l'amour qu'il a pour nous et ne pas douter de sa puissance, parce qu'il agira au moment opportun. Et lorsqu'il nous délivre, remercions le Seigneur, glorifions-le et louons-le de tout notre cœur. Amen. Cette semaine, il y aura un quiz. Je vous invite à suivre le lien qui sera donné au-dessous de la vidéo. Et je vous souhaite bon courage. Je vous propose un coloriage pour cette semaine. Le lien vous sera fourni en dessous de la vidéo comme les autres semaines. Voilà, c'est ici que se termine l'enseignement pour aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions le rencontrer, que nous puissions le voir, que nous puissions lui faire confiance et marcher dans ses voies. Amen. Passez une très bonne semaine. Gros bisous, à bientôt. Bye.